Bonjour à toi Francis Laplage, bonjour à toute l'équipe de Nous Chez Vous à Yaoundé. Très bon début de semaine dans la même ambiance. Merci surtout pour ces belles mélodies et ces pas esquissés par ici le Duc de l'Os de ce côté-là. Nous on reste dans l'ambiance des questions liées à notre actualité, une actualité proche de la journée, de la semaine ou tout simplement du contexte dans lequel nous sommes. Et nous avons choisi de revenir sur cette actualité qui fait beaucoup de vases, qui touche le landerneau politique, la prorogation ou pas du mandat des députés de notre Parlement. Ils sont actuellement en session, la deuxième session de l'exercice 2018 du côté de Yaoundé. Et la question taraude de tous les esprits, vont-ils aller vers une prorogation de leur mandat ou sont-ils à la fin de ce mandat? Auquel cas va-t-on assister à la convocation du corps électoral dans les jours à venir? La question reste posée et nous avons choisi d'en parler ce matin au cours des 13 prochaines minutes avec un invité qui a choisi d'être en notre compagnie. C'est un politologue, il enseigne ici même à Douala à la faculté des sciences juridiques et politiques, le docteur Nyimi Bokono qui a répondu à notre sollicitation. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Bonjour et merci, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité pour éclairer les Camerounais sur une éventuelle prorogation du mandat des députés. C'est moi qui vous remercie. Voilà, alors on reste dans le contexte. On sait que si cela arrivait, ce ne serait pas la première fois. Les 2 dernières décennies, députés et conseillers municipaux ont souvent vu leur mandat prorogé. Pour le cas d'espèce, notamment lors de la mandature de 1988 qui devrait s'achever en 1993, on a plutôt vu le président de la République réduire, n'est-ce pas, ce mandat, puisque les élections, le scrutin avait eu lieu en 1992. Dans le contexte actuel, à quand devrait-on s'attendre éventuellement à une convocation et que prévoit le contexte légal en la matière? Bon, en effet, il faut comprendre, pour le moment, ce n'est pas encore le cas, conformément aux dispositions du Code électoral, notamment l'article 148, alinéa 3, qui dit qu'on devrait convoquer le corps électoral 40 jours avant la fin du mandat, ce qui signifie qu'éventuellement, dans les prochaines semaines, on devrait assister à la convocation du corps électoral. Mais si le président en vient à proroger ce mandat, il a une habilitation constitutionnelle qui peut permettre qu'il puisse proroger le mandat en fonction du contexte et des circonstances. Ça peut être par exemple l'indisponibilité des fonds, qu'on soit en situation de crise économique ou que ce soit en contexte de crise sociale telle qu'on vit à l'extrême nord, telle qu'on vit la crise anglophone actuelle, qui peut empêcher l'organisation d'une élection et faire à ce que le président de la République puisse proroger le mandat des élus. Alors, vous êtes un analyste des questions politiques, vous enseignez d'ailleurs en la matière. On avait déjà au début de cette année le défi d'organiser au minimum 4 élections telles que cela a été annoncé. D'ailleurs, on se rend bien compte que dans le budget de l'État, qui a d'ailleurs été rehaussé en la matière, suivant proposition du secrétariat des services du secrétariat général à la présidence de la République, on s'attendait donc à avoir 4 élections minimales. On a eu une première. Beaucoup d'analystes pensent que dans le contexte actuel du Cameroun, il serait difficile d'avoir le double scrutin législatif et municipal qui serait précédé de l'élection présidentielle, comme on a eu à le faire lors des précédentes échéances. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible d'envisager un triple scrutin comme quelques-uns l'envisagent, c'est-à-dire présidentiel, municipal et législatif? Cela peut être possible si ça a été prévu dans le budget et que l'État, les fonds soient effectivement disponibles. Mais dans le contexte actuel, on peut effectivement envisager une éventuelle prorogation par rapport au contexte social, au contexte économique même, ne nous leurrons pas. Si jamais le président en vient à proroger le mandat des députés, cela peut être lié soit au contexte actuel qui est critique, donc soit à la crise économique. Donc cela est possible. Alors comment expliquer justement que beaucoup de regards s'orientent vers la possibilité de l'organisation d'une présidentielle
et d'une prorogation justement du mandat des députés et des conseillers municipaux. Qu'est-ce qui, dans une lecture politique, pourrait justifier cette posture de la présidentielle avant? Bon, tout dépend. Par exemple, ça peut être lié à quoi? Ça peut être lié au fait que le chef d'État peut vouloir garder la majorité à l'Assemblée, compte tenu également de la montée en puissance de certains partis d'opposition et du contexte critique qui ne serait pas toujours favorable aux partis au pouvoir pour se garantir, n'est-ce pas, la majorité à l'Assemblée. Alors, si vous avez dans notre contexte éventuellement une certaine incertitude concernant une prorogation ou pas, est-ce que sur le plan de la lecture, de la visibilité du calendrier électoral, on peut estimer que cette incertitude, en attendant éventuellement que les délais légaux soient dépassés, plaide pour une crédibilisation du processus? Je le pense en effet. Je le pense en effet. Pourquoi? Parce que par rapport au contexte, pour avoir quand même une légitimité, il faut que l'élection, n'est-ce pas, ait lieu partout pour avoir un minimum de légitimité. Je crois que par rapport à ce contexte, il peut être sage, n'est-ce pas, de proroger le mandat pour espérer avoir une assemblée qui soit véritablement légitime. Alors, dans le contexte d'une prorogation de mandat, une attitude que certains assimilent à une fragilité de l'État, comment expliquer justement que l'État puisse être à même de garder sa solidité, sa force, lorsque justement des mandats sont prorogés, avec juste en arrière-plan la question de la légitimité de ceux qui occupent au-delà de leur mandat des fonctions? Donc en effet, tout dépend du, comme je le disais tantôt, du contexte. Il serait peut-être mieux d'avoir, je veux dire, une assemblée qui ne soit pas légitime si on invite, n'est-ce pas, un cas critique, compte tenu de ce que, à l'état actuel, je ne suis pas véritablement sûr qu'on puisse organiser une élection qui soit fiable et qui reflète effectivement ce que le peuple pense. Donc, il serait peut-être sage de proroger le mandat et garder un minimum de légitimité compte tenu de ce qu'on peut accepter que bon, ceux qui sont là ne reflètent plus effectivement l'opinion du peuple, mais si on le fait en gardant un minimum de stabilité, on peut souffrir à ce que, n'est-ce pas, la légitimité soit mise en mal. Mise en mal. Mais au profit de la légalité. Au profit de la légalité. Alors, on va peut-être s'acheminer vers le terme de cette édition d'un jour un événement. La question de la prorogation anime actuellement la majorité des débats. Quelles sont les conditions légalement prévues pour l'organisation de ces scrutins en cas de prorogation? Vous avez parlé de 40 jours minimum avant l'échéance, mais combien de fois, par exemple, pourrait-on proroger et pour combien de temps le dispositif légal prévoit une prorogation? Quels sont les contours qui pourraient éventuellement animer une prorogation comme celle dont on parle? Juste, comme je disais, c'est le contexte. Ce n'est que le contexte qui peut justifier à ce que l'on puisse assister à la prorogation du mandat des députés. Les périodes de prorogation, combien de fois pourraient-elles être renouvelées? Bon, ben là, on est au Cameroun. On peut assister à une hypothèse où on proroge, mais je crois que ça ne peut pas s'étendre pour une longue période. Cela ne peut pas être possible. Ce qui est sûr, on peut justifier, n'est-ce pas, une prorogation, mais ça ne peut pas s'étendre. Donc je crois que prorogation, s'il y en aura, puisque nous sommes encore en train d'imaginer, ce n'est pas encore le cas, prorogation, s'il y en aura, mais ça ne peut pas s'établir sur une longue durée quand même. En tout cas, ça reste dans le cadre de l'ordre légal établi. Nous, on va vous dire merci, docteur Nimi Bekono, d'avoir répondu à cette sollicitation. Un quart d'heure pour se reverser dans cette thématique qui anime les chaumières actuellement. On verra, en tout cas, si vos prédilections en termes de possibilités de prorogation seront avérées. En attendant la fin de cette session, la deuxième session, n'est-ce pas, de l'exercice en cours, session parlementaire. On va renvoyer donc l'antenne à Yaoundé. Francis
Laplage et toute l'équipe de ce côté, merci d'avoir été avec nous pour cette autre édition de Un jour un événement. Demain, nous serons là, s'il plaît à Dieu, avec un autre invité et une nouvelle édition de Un jour un événement.